Nabil Djellit. Bonjour Annie, Nabil. bonjour à tous. Tout va bien Nabil? Écoutez, parfaitement bien. On attend la suite avec beaucoup de sérénité. Bon, eh bien, nous aurons l'occasion d'en parler de cette sérénité. 8 petits mois et puis s'en va. Hier soir, un communiqué du Real Madrid annonçait que d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Une nouvelle tombée au retour de la péninsule arabique où le Real Madrid a été battu en finale de la Supercoupe d'Espagne, pourtant un super match, face au Barça. Un Barça qui nargue le Real en Liga avec 4 points d'avance à mi-saison et qui vient donc de les battre, même si le Real, on s'en souvient, avait remporté le premier Classico du championnat. Alors sur le plan comptable, Xabi Alonso a dirigé 34 matchs, toutes compétitions confondues, et ce sont seulement 6 défaites pour 24 victoires. La raison sportive n'est donc pas seulement comptable, mais dans cette révolution du jeu promise, on l'a jamais vraiment vu sur le terrain. Les critiques, ça fait très longtemps qu'elles ont commencé. Est-ce que malheureusement, ça vous paraissait, à vous aussi, Ibrahima, inéluctable ? Oui, c'était sûr. En fait, je pense que ça a mal commencé parce qu'on a pris Xabi Alonso pour la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire qu'il y avait un entraîneur qui était en place, Ancelotti, qui aurait dû, selon moi, faire cette compétition. Mais comme du côté du Real, on s'est dit qu'Ancelotti n'a plus la solution pour gagner des titres, on va vite ramener Xabi Alonso, qui lui a fait des merveilles du côté de Leverkusen. On va le ramener et sur une compétition, en même pas un mois, il va faire des miracles et ils vont gagner un trophée. Ils n'ont pas gagné de trophée. Donc déjà là, on se posait des questions pour Xabi Alonso. Et là, il est viré à la suite d'une finale où c'est un deuxième trophée qu'ils n'ont pas gagné. Peu importe tout ce qui a pu être fait avant, le Real voit juste que dans une saison, il y a 4 trophées où on joue. Il y en a 2 qu'on ne peut plus gagner. Xabi Alonso n'est pas la bonne personne. Et ça, c'est sans compter tout ce qui s'est passé, le problème avec les joueurs, le problème de système et tout ça. Mais je pense que c'est dès le début, rien n'était fait pour que Xabi Alonso puisse rester au Real. Est-ce que finalement, Youssouf Moloumbo, il a été victime de plusieurs faits et sans doute aussi, c'est ce que sous-entend Ibrahima, mais on lit la presse et il y a du off, bien sûr, mais aussi ces stars qui ne l'ont pas aidé, son vestiaire de stars. Exactement, comme il l'a dit avant de partir, les joueurs ont beaucoup de poids dans ce club. Et je pense que les dirigeants... Mais il le savait, lui, c'est un ancien joueur. Il est arrivé un peu pour changer les choses. Et je pense que les dirigeants, justement, avec ce licenciement, ont montré la voie tout simplement que le Real, ça fonctionne de cette manière. Et si un entraîneur ne rentre pas ne s'adapte pas. Exactement, ne s'adapte pas, ça ne fonctionnera pas. Après, je suis assez inquiet pour le futur parce que donner justement autant de pouvoir à des joueurs, c'est très inquiétant. En plus, Nabil, ces joueurs, finalement... Alors, on a une réaction de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Alors, notamment, lui, sur Instagram, il a 120 millions de suiveurs. Nous, on va arriver à 1 million sur la page Facebook. On est déjà heureux. Mais il a écrit un message intéressant. « C'était un plaisir de jouer pour toi et apprendre à tes côtés. Merci pour ta confiance depuis le premier jour. Je me souviendrai de toi comme un entraîneur aux idées claires et qui connaît énormément de choses dans le football. Bonne chance. » Est-ce que, malgré tout, ces stars ont été réticentes. Il était là lui, il avait promis un football rock'n'roll. Il était là en tout cas pour donner un style de jeu, oui. Puisque contrairement au Barça, finalement, le Real, même s'il gagne, n'a pas un style véritablement défini. Et là, est-ce que c'est les joueurs qui ont résisté à ça ? Je pense qu'il a un dégât collatéral ou une victime collatérale, effectivement, d'une situation de politique sportive qui a été décidée par son président, Florentino Pérez. Il faut quand même recontextualiser un minimum les choses. Vous savez, c'est comme dans la vie, quoi. Vous ne pouvez pas avancer ensemble s'il y a des gens qui ont des frustrations. Et même s'il n'est pas responsable de tout ça, parce que lui, en tout cas, c'est le grand gagnant depuis son arrivée, Mbappé, il a redistribué la géographie du vestiaire. C'est-à-dire qu'avant lui, il y a des gens qui ont gagné. Et qui ont gagné. C'est comme quand vous êtes dans un bus. Vous êtes assis à une place, tout se passe bien, vous êtes confort, et puis il y en a un qui arrive et on vous dit non, tu laisses ta place à lui, et tu vas au fond à droite, et toi tu vas au fond à gauche. Par contre, tu laisses tes affaires juste au-dessus, tu reviendras les chercher quand on s'arrête et tout. Vous êtes un peu dérangé dans votre manière de fonctionner, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, si vous voulez aujourd'hui avancer au-delà de prendre un entraîneur tacticien ou pas tacticien, il faut trouver une solution pour que tous les égos s'y retrouvent. Et moi, je pense que certains égos peuvent cohabiter ensemble avec effectivement une hiérarchie bien établie, mais tous ces égos ensemble-là, dont certains qui ont gagné avant, avec un nouveau qui arrive et qui prend la place,
Bah, c'est pas possible. Et vous pouvez, le seul qui pourrait y arriver, c'est Zidane. Le seul parce qu'ils vont le respecter, etc. Mais vous avez Vinicius qui lutte pour redevenir Vinicius. Voilà. Vous avez Rodrigo qui était à 2 doigts de partir. Je parle de ceux qui ont gagné la Ligue des Champions. Bien sûr. Avec ce triangle, avec ce losange, avec Bellingham qui était en puncher. Vous avez Bellingham qui revient au bout de 3 mois et qui veut plus faire le sale boulot, enfin qui était mieux en puncher, qui faisait des stats, mais qui allait de temps en temps se salir le maillot blanc. Bah, aujourd'hui, jouer plus bas, bah, il n'est pas avec Modric, il n'est pas avec Kroos, il ne peut pas faire ce qu'ils font eux. Donc en fait, si vous voulez, je pense que c'est une question d'entente entre ces joueurs-là. Et puis, là où il n'a pas été aidé, Xabi Alonso, parce qu'à la limite, s'il ne s'entendait pas devant, bon, bah, Mbappé, de toute façon, il met des buts. Mais au moins, vous êtes solide derrière. Mais il ne peut pas être solide puisqu'il n'y a que des blessés. Donc, en fait, si vous voulez... Et ça fait quelques saisons. Des méformes aussi. Ou des méformes. Mais ça fait quelques saisons en plus que le Real a des problèmes derrière. Donc, vous savez, c'est comme on parle de Maison Blanche. Bah là, au niveau des fondations, vous êtes aussi embêtés. On va écouter des supporters rencontrés à Madrid par Pierre Chaperon, parce qu'ils ne sont pas dupes non plus des enjeux de cette décision d'enlever Xabi Alonso. Il fallait lui laisser du temps, mais au Real Madrid, avoir de la patience, c'est compliqué. J'espérais que son aventure soit plus longue et plus heureuse, mais ça n'a pas été le cas. C'est dommage, j'ai vu Xabi aussi bien comme joueur que comme entraîneur. J'ai aimé qu'il ose devenir coach. La faute est pour tout le monde. On gagne ensemble, on perd ensemble. Alors, il faut lui laisser du temps. Ibrahima Traoré, évidemment, à cet endroit-là, eh bien, c'est l'endroit où, en fait, on n'a jamais le temps. Alors qu'il a énormément de victoires. 24 victoires sur 34 matchs. C'est un bon taux parce qu'il est le 16e entraîneur de Florentino Pérez. Rafael Benitez en 2016, on s'en souvient, et puis Lopetegui en 2018. Eux, ils étaient partis. Alors, peut-être qu'il y avait aussi des problèmes de vestiaire, mais ils étaient partis parce qu'ils n'avaient pas de bons résultats. Là, c'est pas la vraie raison. Mais si, en fait, parce qu'en fait, les résultats à Madrid, ce sont les finales. C'est pas tout ce qu'il y a avant. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il a perdu 2 finales. Enfin, il a fait une compétition qu'il n'a pas gagnée. Et le Real, on sait, dans la communication de Pérez, voulait être absolument les premiers. Mais vous pensez qu'il fallait qu'il gagne tout de suite le Mondial des clubs ? Je pense qu'il fallait qu'il fasse alors qu'il déjà, oui. Oui, c'est possible. Ils ont pris une trempe contre le PSG. Ils sont éliminés en demi-finale. Mais c'est la pression qu'il y a à Madrid. Quand on vient à Madrid, c'est pour gagner. Quand on joue une compétition, peu importe l'état de forme, on est Real Madrid, on vient, c'est pour gagner. On perd la Coupe du Roi contre l'ennemi, le FC Barcelone, en plus qu'il est distancé en championnat. Donc je pense que c'est juste une question de résultat et le résultat conditionne tout. C'est-à-dire que les résultats n'ont pas été bons dès le départ. Pas sur le nombre de matchs gagnés, mais sur les trophées à gagner. Et donc, ça lui laisse même pas un petit peu le temps de pouvoir mettre en place ses idées, ce qui a eu le temps à Leverkusen, même si c'est pas comparable. C'est pas la même pression. C'est pas la même pression, oui, c'est pas comparable. Mais au moins, il a eu le temps de non, mais là, il avait accepté le défi. Non, mais là, en fait, c'est presque une culture, c'est presque une question, pas existentielle, mais identitaire du Real. Est-ce que c'est possible de prendre un bâtisseur ? Ou est-ce qu'il faut un performeur ? Non. Et un bâtisseur. En posant la question, vous avez la réponse. Ça doit être possible, mais en ayant conservé ou en arrivant en même temps que de joueurs relais cadres forts, comme ils n'ont pas remplacé Modric ou Kroos. S'il avait des Modric, ça fait quoi, 1 an et demi qu'on dit ça, Peut-être c'est ça qui est dingue. Peut-être que eux l'ont avant c'était que Kroos, maintenant c'est Modric et Kroos. Maintenant c'est Kroos et Modric, donc peut-être que ça fait lourd. Peut-être qu'il aurait aidé, ces joueurs l'auront peut-être aidé à réussir ça, mais là aujourd'hui il est mort. Marca avait écrit au mois de décembre, alors évidemment ils suivent le club au quotidien et ils se rendent compte des choses, mais ils avaient mis: Xabi Alonso tombera tôt ou tard, mais l'échec sera davantage celui du Real, parce que le problème va persister. Et ce n'est autre qu'un vestiaire vicié et installé dans le confort. C'est bien ce que je disais. Les joueurs ont trop de pouvoir. Qui les installe dans le confort ? C'est Florentino Pérez ou c'est le club Pérez. Finalement ? J'ai compris que les joueurs avaient des entretiens avec le président Florentino Pérez et qui se plaignaient de certaines manières. Youssouf, c'est ce qu'on disait du PSG aussi à un moment, vous vous souvenez ? Exactement, et ça a été révoqué. Aujourd'hui, le manager et le coach, c'est Luis Enrique. Qui ont le pouvoir. Et je pense que ça se passe mieux. Après, c'est la manière un peu de manager en Angleterre. On laisse vraiment tous les droits au coach et puis il gère son équipe. Je pense que Florentino Pérez, il a trop la main mise sur mais peut-être aussi que Xabi Alonso, finalement, c'est un champion du monde. Il a joué au Real, il a gagné aussi avec le Real. Je pense qu'on ne regarde pas ça au Real. Il avait 44 ans et peut-être qu'il a pas réussi à installer
plus qu'une relation d'autorité, parce que c'était peut-être pas le but, mais ses sessions vidéo qui étaient critiquées, sa manière de vouloir faire jouer et tout. En fait, il avait peut-être pas de feeling avec ses joueurs. Moi, je pense pas que c'est une question de feeling. Je pense que, comme on dit dans le foot, hein, les joueurs ont un peu le boulard, ils ont gagné sans lui, ils sont déjà bien exposés. Et ils sont payés l'entraîneur. Exactement. Et puis ils sont payés l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il y en a, quand il arrive, ils ont des frustrations, Annie. Puisque Mbappé, il prend toute la place, il est omniprésent. Donc en fait, lui, il doit gérer cette situation-là. En fait, lui, en vérité, c'est un entraîneur pour Barcelone, quoi, en fait. Ouais. C'est plus un entraîneur pour Barcelone. Dans l'idée, oui. Dans l'idée que pour le Real. Exactement. Je pense qu'il a payé le prix. En tout cas de club. Hein. Ouais. Je pense qu'il a payé le prix. Voilà. Alors, son successeur a été nommé dans la foulée, évidemment, parce que il faut pas la nature horreur du vide. C'est un proche de Florentino Pérez, ancien de la maison, évidemment, je dirais, ancien défenseur, champion du monde lui aussi avec l'Espagne. Il vient de la réserve de la Castilla. On se dit, est-ce que ça sera un nouveau Zinedine Zidane? Il s'appelle donc Alvaro Arbeloa. Écoutons d'abord un autre supporter madrilène qui regarde ça avec quelques doutes. Arbeloa est une personnalité du club, donc je pense que les joueurs lui montreront du respect pour sa carrière et pour les titres qu'il a gagnés ici. Il peut faire du bon travail, mais je ne pense pas qu'il restera longtemps. Il est probable que les dirigeants se tourneront l'été prochain vers Zinedine Zidane, Enzo Maresca ou un entraîneur avec plus d'expérience dans le monde du foot. Youssouf, on a la sensation qu'il a le même profil que Xabi Alonso. Exactement, mais d'ailleurs, le message est clair. Ils ont joué ensemble dans ce groupe-là. Exactement, le message est clair de la part des dirigeants. Ils veulent un coach qui soit proche de Florentino Pérez, qui ne discute pas et qui ne conteste pas les décisions prises au-dessus. Ouais. Et dans le court terme, peut-être que ça va fonctionner, mais dans le long terme, je ne pense pas qu'Arbeloa soit la solution. Eh ben, on va l'écouter, Arbeloa, parce que ce matin, évidemment, première conférence de presse, et vous allez l'entendre, il a essayé de caresser tout le monde dans le sens du poil. Nous avons un effectif non seulement de grands professionnels au talent énorme, mais ils me paraissent tous être de super mecs et avec l'envie de faire les choses bien. Et je pense qu'il n'y a personne plus intéressé de voir le Real gagner des titres que les joueurs du Real Madrid. Je sais ce que c'est de jouer pour le Real, je sais ce que c'est que de gagner, je sais ce que ça implique aussi, la joie que nous procurons aux millions de supporters que nous avons dans le monde et la responsabilité qui en découle. La meilleure étape de ma vie professionnelle a été de jouer pour le Real. Et ils doivent y prendre plaisir. Et bon, espérons qu'on gagne dès demain notre premier match ensemble. Son gente que además son muy autoexigentes y bueno, deseando que llegue ya mañana nuestro primer partido juntos. Il a dit ce qu'il fallait, Ibrahima Alvaro Arbeloa. Un effectif de grands professionnels, on aime gagner, ils savent qu'ils sont là pour des titres, on a nos millions de supporters, c'est ce qu'il fallait dire. Bah, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il se retrouve quand même au Real Madrid avec un effectif avec des joueurs incroyables. Mais moi, ce que je vois, c'est le choix de la facilité, en fait. En fait, on joue sur le côté homme de la maison qui est là. En plus, Arbeloa, il a fait tout le parcours. Il est formé là-bas. Il a entraîné toutes les équipes de jeunes. Il a remporté des titres. Et donc, il est très proche de Florentino Pérez. Il déteste le FC Barcelone. Donc, en fait, tout est réuni pour que ce soit lui. C'est un entraîneur maison. Voilà, l'homme de la situation maintenant. Un entraîneur Casablanca. Exactement. Mais dans le même sens, c'est-à-dire que ce sera facile de le remplacer. Ce sera facile parce qu'on lui a déjà évoqué ça. Il a dit oui, moi de toute façon c'est ma maison, je resterai là autant de fois que le Real veut. C'est une solution en interne. En fait, ce ne sera pas un problème, Arbeloa. Donc c'est pour ça que c'est le choix logique. À moins qu'il nous surprenne et qu'on ne connaisse pas, parce qu'on ne connaît pas ses qualités de management. On ne connaît pas ses qualités aussi de tacticien, parce que des fois on peut comme ça se dire un peu de l'extérieur, ouais, bon, c'est l'œil de Moscou, etc. Exactement. Et en fait, parfois, on est aussi surpris par... quand c'est comme dans la vie, on te donne ta chance, parfois certains la saisissent. Ouais. Et au moment où on se parle, on peut avoir des doutes. On se souvient de Zidane, tous les doutes qu'il y avait eu au moment où Zinedine Zidane est nommé, il passe de la Castilla justement à l'équipe première. Mais après, l'ampleur que Zidane a dans un vestiaire, c'est pas le même que... C'est-à-dire quand il arrive, c'est pas exactement la même chose. Ils n'ont pas déjà respecté Xabi Alonso, donc je vois pas pourquoi ils vont un peu plus respecter Arbeloa, qui était un moins bon joueur que Xabi Alonso, qui était un immense joueur. Non, mais celui qui doit siffler la mi-temps, ou la fin du match, c'est Florentino Pérez, parce que c'est lui le patron, je le rappelle. Et si ça ne suffit pas en cours de saison, la prochaine intersaison, il faudra faire des choix forts. Voilà.
Ben oui, en tout cas, demain soir, cette équipe du Real Madrid jouera en Coupe du Roi et elle jouera contre Albacete, qui est une équipe de deuxième division. Et comme le disait Arbeloa, il espère qu'ils gagneront leur premier match ensemble. Nous verrons si les joueurs ont envie. Ouh, je vous vois sourire. Et bien, on en reparlera dans Radio Foot. Allez, on continue.